Ouais. Alors, on est toujours tiraillé parce que occuper l'entreprise, ça veut dire être moins nombreux, par exemple, à manifester. Oui. Mais en même temps, les manifs, on est des millions, puis ça change rien. Enfin, je sais pas. Oui, et à l'inverse, alors moi je vous oppose l'argument inverse. J'ai connu les mouvements étudiants où on ne faisait que manifester et on Ouais. n'occupait pas les universités, ou très peu. Ouais. On les occupait pour les assemblées générales, mais on n'occupait pas les universités. Ça faisait des millions d'étudiants dans les rues, Ouais. en soutien du mouvement Ouais. ouvrier. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de l'occupation des universités, Ouais. et les étudiants ont fait beaucoup de conflits dans lesquels ils occupaient les universités et où ils ne sortaient pas. Et donc Ah. je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. Mais c'est D'accord. toujours la même chose. En fait, il faut regagner des organisations dans les entreprises, qu'on puisse s'organiser. C'est-à-dire que c'est pas moi, en tant qu'individu, je choisis ce que je fais parce que j'ai envie d'occuper ou j'ai envie de manifester. C'est collectivement, on va en désigner 10 pour occuper la boîte, et puis on va à 60, on va partir en manif pour représenter les gaullistes. On est dans un mouvement qui est complètement inédit. Donc savoir précisément comment ça va se passer, si c'est la fin, etc., je ne sais pas le dire. Ouais. Parce que je n'ai jamais vu, par exemple, de mouvements qui rebondissent. Bon, ce mouvement-là, il rebondit. C'est-à-dire que vous avez 1 million... Mais oui, mais c'est très étonnant. Hein. Normalement, un mouvement, ça ne fait que baisser. Ouais. Parce que les forces s'épuisent, que les gens qui sont déterminés, finalement, au bout d'un moment, lâchent l'affaire, etc. Ouais. Là, vous avez des manifestations qui font 1,5 million, puis le coup d'après, qui font 2,3 millions. Donc, ça repart à la hausse et on est à 4 mois et demi de début du conflit. Alors, ce ne sont que les manifestations, c'est pas la grève. Il faudrait que ça puisse faire la même chose sur la grève. Moi, je ne sais pas s'il n'y aura pas d'autres séquences de grève à venir qui vont être très, très fortes. Tout est possible, en fait. Rien n'est écrit. Là, tout est possible tant que les gens continuent à être déterminés et à se dire qu'ils ne veulent pas que ça passe et que ça n'a pas de raison de passer. J'étais il y a une semaine à Cuba et quand j'expliquais à mes camarades cubains qu'en France, on a une loi qui est passée sans qu'il y ait un vote au Parlement, ils me regardaient avec des yeux comme ça. Ouais. Donc Cuba, dont on dit dictature, machin, etc., il a fallu que je prenne une demi-heure pour expliquer comment on pouvait faire voter une loi sans que ce soit validé par le Parlement. C'est un truc qu'ils ne comprenaient pas.